Vous commencez à comprendre la lumière, mais ce que vous allez découvrir maintenant dépasse tout ce que vous imaginez. Si vous voulez aller jusqu'au cœur de cette connaissance, découvrez Lune universelle, la synthèse en français de l'œuvre de Walter Russell, disponible sur Amazon. Ce que vous allez entendre ici n'est qu'une porte d'entrée vers une compréhension bien plus vaste. Vous avez accepté une idée difficile, que la matière n'existe pas, qu'elle n'est qu'un effet, une illusion créée par la lumière en mouvement. Mais maintenant, Russell vous pousse encore plus loin. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ce que vous voyez, il s'agit de comprendre comment cela est créé. Et ici, il introduit un principe fondamental. La lumière ne se déplace pas. La lumière ne voyage pas, elle apparaît et disparaît. Prenez un instant. Tout ce que vous avez appris vous dit que la lumière se déplace, qu'elle part d'un point A vers un point B. Mais Russell affirme autre chose. Ce que vous percevez comme un déplacement n'est qu'une succession d'apparitions, comme une illusion de continuité, comme les images d'un film qui donnent l'impression de mouvement, mais qui en réalité ne sont qu'une suite d'instantanés. Et là, quelque chose se brise dans votre compréhension, parce que si la lumière ne voyage pas, alors le temps lui-même devient relatif. Le mouvement devient une illusion, et la réalité devient une projection. Russell vous amène alors à un autre concept essentiel. L'univers est une création instantanée renouvelée en permanence. Rien ne dure, rien ne persiste. Tout est recréé à chaque instant. Et ce que vous appelez continuité n'est qu'une mémoire, une reconstruction mentale. Le présent est la seule réalité. Et si vous ressentez une forme de vertige, c'est normal. Parce que cela signifie que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Tout ce que vous avez, c'est maintenant. Mais Russell ne s'arrête pas à une vision philosophique. Il vous explique le mécanisme. Il vous parle de l'onde de lumière, pas comme une simple vibration, mais comme un processus de création. Une onde qui s'enroule sur elle-même, qui se concentre, qui se polarise, puis qui se relâche. Et dans ce cycle, les formes apparaissent, puis disparaissent. Encore et encore. C'est cela que vous appelez le monde. Mais ce monde n'est pas stable. Il est en train de se créer et de se recréer à chaque instant. Et cela confirme quelque chose de profond en vous. Cette sensation que rien n'est jamais vraiment fixe, que tout est en transition, que tout est temporaire. Mais Russell va encore plus loin. Il vous révèle que ce processus n'est pas aléatoire. Il est dirigé par une intelligence, par une volonté, par une conscience. L'univers est une pensée en action. Et là, tout prend une autre dimension. Parce que si l'univers est une pensée, alors la création est un acte mental, pas matériel, pas mécanique, mais intentionnel. Et cela change radicalement votre position dans ce monde. Parce que vous n'êtes plus un simple observateur, vous êtes un participant, une extension de cette pensée, une expression de cette conscience. Et peut-être que maintenant, vous comprenez pourquoi certaines choses dans votre vie semblent répondre à vos intentions. Pourquoi certaines pensées se matérialisent. Pourquoi certaines visions prennent forme. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi. Mais une loi que la majorité ignore. Et pendant que certains vivent dans l'inconscience, d'autres apprennent à utiliser ces principes. Silencieusement, discrètement, efficacement. Russell vous met face à une réalité inconfortable. Ceux qui comprennent créent, les autres subissent. Regardez autour de vous. Combien subissent leur vie sans jamais comprendre pourquoi? Combien répètent les mêmes schémas encore et encore? Parce qu'ils ne voient pas les lois. Ils vivent dans les effets. Mais vous commencez à voir les causes. Et cela change tout. Parce que comprendre les causes, c'est reprendre le contrôle. Pas un contrôle forcé, mais un contrôle naturel. Aligné, précis. Russell introduit alors une idée encore plus subtile. Le rôle du silence. Parce que si tout naît dans la pensée, alors le silence est la source. Le point zéro. Le centre immobile. C'est là que tout commence. Avant le mouvement, avant la lumière, avant la forme, il y a le silence. Et ce silence n'est pas vide. Il est plein, plein de potentiel, plein de création. Le silence est la source de toute énergie. Et cela vous ramène à quelque chose de très personnel. Votre propre esprit, vos moments de calme, vos instants de clarté. Peut-être que vous avez déjà ressenti que les meilleures idées viennent dans le silence.
que les réponses apparaissent quand vous arrêtez de chercher. Ce n'est pas un hasard, c'est exactement ce que Russell décrit. Mais peu de gens prennent le temps d'y accéder, parce que le monde moderne pousse à l'agitation, au bruit, à la distraction, et pendant que la majorité est occupée, elle ne voit pas, elle ne comprend pas, elle ne crée pas. Mais ceux qui savent se retirent. Ils observent, ils attendent, et quand ils agissent, ils le font avec précision, parce qu'ils sont connectés à la source. Et cette source, vous pouvez y accéder, mais cela demande une chose rare, le calme, l'attention, la présence. Si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes prêt à aller dans cette direction. Peu de gens vont aussi loin. La plupart s'arrêtent aux premières révélations, mais vous continuez. Et cela vous place déjà dans une autre dimension de compréhension. Si ce que vous découvrez ici transforme votre manière de voir, alors prenez le temps de lire L'Un universel sur Amazon. Ce livre ne vous donnera pas seulement des idées, il vous donnera une vision que peu possèdent. Imaginez, comprendre que la lumière ne voyage pas, mais apparaît. Comprendre que le temps est une illusion de continuité. Comprendre que la réalité est recréée à chaque instant. Comprendre que le silence est la source de tout. Ce savoir n'est pas accessible à tous. Il demande une certaine maturité, une certaine lucidité et une volonté de voir au-delà des apparences. C'est pour cela que ce livre reste dans les mains d'une minorité. Une minorité qui ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Une minorité qui n'a pas besoin de bruit pour avancer. Une minorité qui lit, observe et applique. Lire The Universal One. C'est entrer dans cette minorité, pas pour se sentir supérieur, mais pour voir plus clair. Et voir plus clair, c'est vivre autrement. Alors maintenant, la question est simple. Allez-vous continuer à croire ce que vous voyez ou commencer à comprendre ce qu'il crée? Parce que ceux qui comprennent la création ne regardent plus le monde de la même manière. Jamais.